Hey, salut mec, aujourd'hui, non, on va pas découper un carreau. Nous avons reçu un colis de Projo High-Tech qui s'est démené malgré évidemment la situation actuelle pour que tout ça aille quand même relativement vite pour l'histoire de cette garantie. Nous avons donc reçu normalement suremballé. On va faire doucement hein, parce que on va finir par ne pas couper évidemment le câble d'antenne en deux. Un nouveau vario serpent qui est donc un ZTW VIST 150. Alors à la base c'est celui à capteur et nous avons reçu bonne nouvelle. Ah, update. Ça c'est de la classe, merci Projo High-Tech. Tu as reçu le Quick Run 150 qui équipe aussi le MTE. Et celui-là il est génial. Nouveau récepteur et nouvelle radio. Et nous allons ensemble installer tout ça évidemment. C'est chouette qu'on ait tout reçu en garantie, c'est clair, mais on veut aussi remercier Projo High-Tech pour ça et lui montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi de notre côté. Alors, c'est les ciseaux que je cherche. C'est manie. Très bien, donc on va couper ça proprement là. Hop. On va mettre ça ensemble. Récepteur. Poser la radio de côté avant qu'il lui arrive quelque chose. Ouais, j'ai plus de place hein, les mecs, hein. C'est full house. Évidemment là on est confiné donc je roule sur mon petit circuit, hein. J'ai que 2 bosses dans le jardin. Je peux pas aller m'amuser à sortir à plusieurs, faire de la forêt ou autre. On a donc le câble de cerveau là-dessous, sur lequel il faut faire attention quand tu as cette platine en main, de ne pas le massacrer. D'ailleurs il est posé, la vache, le gars il était motivé au tortillonnage. Alors attends, on va sortir ça de là, et on va mettre ce câble aussi de façon bien droite là-dessous. C'est quand même un peu dommage, hein, parce que Serpent c'est quand même une marque réputée pour ses résultats en compétition, la qualité de ses engins de compétition. Si vous prenez la SRX8 par exemple, la GT, c'est vrai que le prix fait mal, mais ça fait... Je crois pas que j'ai déjà eu une GT en main qui a une pareille roue libre. C'est du délire. Comment comme ils ont massacré ce cadre. Le pauvre. Voilà. Bien qu'il reste à plat là, on va le mettre là. Très bien, comme ça il ne peut pas se faire écrabouiller la citrouille. Récepteur. Donc on va te le recoller dans la boîte. Bouge pas. Ah, on va balancer mes vis. Allez, qu'est-ce que tu fais? Je cherchais. Pareil ce matin. Et pas au point Mani. De toute façon vous avez vu, enfin vous allez voir, vous avez vu déjà sur la vidéo cette machine là que quand tu n'es pas réveillé ou que tu n'es pas concentré, si tu vas trop fort, ben, tu casses forcément. J'étais juste en 4S, j'étais pas au point Mani, pas au point. Dans ces moments-là que c'est bien dans une grande prairie. Alors ce qu'on va faire avant de tout installer, nous allons brancher donc le cerveau en voie 1. Attention, selon les récepteurs, donc la voie 1 c'est toujours la direction, la voie 2 les gaz en RC automobile,
Après, si tu as envie de faire autrement, tu fais autrement, mais à la base, c'est comme ça. La voie 1 est reliée au volant et la voie 2 au gaz. Certains récepteurs ont 2 fois la voie 1, donc méfiez-vous. Très bien. On va mettre, regarde l'engin sur un socle. Est-ce qu'il est assez haut celui-là? Ouais, ça touche pas. Très bien. On va laisser les câbles loin de tout encombre. On va brancher le moteur. Ah, ça serait sympa que ça colle avec les couleurs parce que ces varios, tu ne peux pas les inverser sur le sens de rotation. On va passer la carte de proc dessus pour vous montrer ça. On va prendre 2 lipos. Là, les lipos, elles sont toutes en storage. Hein. Là, ça fait, avec le confinement, c'est sûr, on est coincé. Donc pensez à mettre vos lipos en storage, les mecs. Ok, la petite étincelle là, c'est normal. Les condensateurs du variateur sont vides. Forcément, donc, au moment où tu branches, tu as un petit arc électrique qui va jusqu'à 2 à 3 fois le voltage de base. Sur les voltages comme ça passe. C'est vrai qu'après, sur les plus gros voltages, c'est mieux d'avoir un condensateur dessus. Sortir rapidement les batteries. Bon, l'avantage là, c'est du confinement, c'est que quand je sors sur le terrain, je suis à la maison. Donc quand je m'aperçois que j'ai plus mes piles dans ma télécommande, hein, t'as l'air moins con quand même. Si tu peux rentrer pour finir, pour recommencer, je veux dire. Très bien. Nous allons allumer la radio. Après avoir contrôlé, nous allons mettre le STDR à fond, le throttle DR à fond. Donc le dual rate, c'est-à-dire que ça diminue le débattement de cette voie en question. Steering sur normal, throttle sur normal et les trims sont à 0 aussi. On va allumer ici. Et ce que tu fais au premier allumage, c'est que là maintenant c'est un vario bibbing, tu appuies sur le petit bouton ici, tu mets en route. Dès que ça bip, tu lâches. Selon les varios bibbing, c'est plus ou moins long, il y en a qui ont un délai plus long. Là, tu t'assures que tu sois bien au neutre. Dans cette phase-là, tout est inerte. Si tu débranches le moteur, tu n'as pas les bips forcément. Le plus prudent, c'est d'enlever les roues ou le pignon moteur si tu n'es pas sûr. Et de toute façon, quand tu essayes, tu vois, tu essaies doucement. Donc là, on est bien inerte, il ne se passe rien, on est bien au neutre. Tu appuies une fois, tu as programmé le neutre. Tu appuies un tout petit peu, hein, toujours être sûr. Là, tu vois, plein gaz, il ne se passe rien. Tu valides les gaz. Frein à fond, je valide les freins. Je lâche tout. Et là, j'ai initialisé mon 0. Certains variateurs, comme le ZTV qui était dessus à la base, il faut l'éteindre et le rallumer ensuite pour repartir. Le Quick Run, normalement, c'est bon tout de suite. Direction fonctionne, évidemment, on n'est pas au bon endroit parce qu'on n'a pas encore fixé la platine. Et là, tu peux essayer tout doucement tes gaz. Et les freins. Tout fonctionne, très bien. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous allons éteindre ici et nous allons mettre la carte de programmation sur le véhicule. Tu peux prendre n'importe quelle carte au bibbing. Il faut juste penser à une chose, c'est un RTR, il n'y a que 5 fonctions réglables. Il faut donc prendre la bonne carte avec le bon tableau. Je vais rapidement prendre un Otis Serpent. Voilà. Projet high-tech, hein, ils suremballent les colis, ils veulent être sûrs, ça c'est sympa aussi. Ouais, je me prends le temps, comme ça. Je me mets à la place de l'abonné qui a eu cette machine neuve, qui l'a pas encore ici, qui ne peut pas en profiter, qui attend depuis un mois et des brouettes. Qui d'un côté est content d'avoir envoyé là. Hein. Il m'a dit, mais franchement, si la machine était arrivée chez moi, j'aurais pas été une durite. J'aurais peut-être même pris feu. Alors, donc ça c'est le machin. Ah bah oui, forcément, Mamie est malin. Je sors la notice du Serpent, mais elle était prévue pour le ZTW, pas pour le Max 5 RTR, le Max 6 RTR. Ça, c'est pour le ZTW. On va se brancher. Si mon cerveau s'enclenche, je vais me souvenir rapidement de qu'est-ce qui est fonction 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que souvent, les varios RTR ont la coupure à 3,2 du vario.
Moi j'aime bien la monter sur 3-4, comme ça, quand tu as fini de rouler, tu es vraiment à 3-4, 3-2 c'est un peu bas quand même. Donc la voie, la première fonction c'est marche avant-arrière. Donc est-ce que tu prends la marche arrière ou pas? Est-ce que tu prends... parce que sur circuit tu es obligé de virer ta marche arrière, donc ça tu peux le programmer. Et le 3 c'est toujours bizarre, c'est marche avant-arrière. C'est pour bateau, mais à aucun moment on utilise ces varios pour des bateaux. Petit 2, non c'est le drag brake, si je me souviens bien, le 3, le cut-off. Là on a 4, il va aller jusqu'à 6, le 4 c'est le 3-2, 3-4, ouais c'est ça. Donc on va passer à 3 volts, 3 volts, 3 volts, 5. On va le passer au max. On peut régler le punch. On a 9 points sur le cran 4, ça c'est le punch. Donc là, on va rester au milieu, c'est pas la peine d'en mettre trop. Le punch c'est la puissance de démarrage, c'est un moment où si tu pars doucement, forcément il part doucement, mais si tu appuies à fond, c'est le vario, si tu mets le punch sur 1, il va partir plus en douceur que si tu mets 9 sur ce type de vario. Il y en a où c'est l'inverse, hein. Chez Castle c'est le punch control, c'est que si tu as 0, tu es à donf, si tu mets 100%, tu as le punch control enclenché à fond. Donc méfiez-vous des marques et des descriptifs, il faut bien suivre le truc. Plus tu vas élever sur le punch, plus c'est facile de faire des figures et autres, mais plus tu tires de jus brutalement sur ta lipo au démarrage, donc plus vite elle va s'effondrer. Moi, c'est vrai que je roulais souvent à fond au début aussi, et là avec le temps je suis descendu entre 4 et 5 sur ce type de vario, suffit large, en piste je suis sur 1, éviter les coups de raquette sortie de virage. Force de freinage maximum 50%. Et c'est fini, tu ne peux pas inverser le sens, tu ne peux pas régler la puissance de marche arrière, si non, tu as la puissance de marche arrière aussi, ni le timing et ni rien, mais là on devrait être bon, comme ça, voilà. Bah du coup on va pas, si on fait total, on fait tout, ouais, allez. On éteint tout, on rebranche le ventilo, quand tu rebranches le ventilo tu t'assures toujours, tout de suite, que il soit bien en train de fonctionner. Ok, on va mettre ça de côté. Très bien. Et là, sur Serpent, tu peux voir, c'est un peu ric-rac pour tout mettre dedans. Mais on va y arriver. Sur le MT, on a le côté ici, qui a une petite découpe en plus pour passer ce vario. Il va peut-être falloir que je la fasse. Ce qu'on va faire, on va enlever le vario. Alors, on va le coller évidemment au double face. Mais on va peut-être y rajouter un riselant, pour être sûr qu'il n'allait pas se balader. Et moi, il y a autre chose que j'ai envie de faire aussi. On va rapidement mettre juste une vis sous la platine ici. Voilà. Juste pour voir la distance et si on a bien la place pour mettre ce vario là-dedans. Ça rentre pile poil. On est tout bien dedans. Voilà. Alors, je ne suis pas un grand fan, vous le savez, des varios fixés uniquement avec le double face. Donc, tout tient avec le temps, tu as de la terre, du sable qui passe. Et ça peut poser problème. Ce que nous allons faire, c'est ici dans le plastique, deux petites encoches qui vont nous permettre de passer un riselant qui va donc pas se balader après, puisqu'il sera coincé dans l'encoche. C'est pas la peine d'aller en... parce qu'il n'y a pas la place une fois le vario posé. Je pourrais faire juste deux trous par dessus et le passer dedans, mais j'aurais pas la place à droite gauche pour le faire. On va donc faire deux petites entailles dans le plastoc. Pas la peine d'aller à fond la caisse, hein. Un petit peu quand même.
Voilà. Ok. On va faire assez large pour mon Riesland. Yes, ce que je veux, c'est qu'il soit un petit peu vers l'arrière pour pouvoir passer là, qu'on sera fixé comme ça en travers. J'évite si je peux de passer sur le ventilo pour pas engombrer le passage. Et aussi, souvent quand tu mets sur le ventilo, si tu serres un tout petit peu trop, tu vas comprimer le logement du ventilo et tu risques aussi à ce moment-là de coincer là-bas. On va aussi, évidemment, comme j'ai nettoyé l'engin, si je retrouve mon produit nettoyant, j'ai nettoyé après le run, on l'a siliconé. Allô? Il n'y a plus? Hop. J'arrive les mecs, je cherche mon nettoyant. Ici il a fait Mani. Spray silicone, machin, bidule. Bougez pas, je reviens. J'arrive. Ah. Hop. On va dégraisser la platine. Le dessous du vario. Voilà. Double face. Alors ça, c'est du double face que vous trouvez sur AliExpress, 6 ou 7 euros les deux rouleaux. Je payais dispo chez nous en boutique Spé et autres pour 10-15 euros ou plus, un seul rouleau. Tu fais gaffe quand tu coupes évidemment de pas couper ou endommager un câble. Ça paraît ridicule, c'est tellement vite, c'est arrivé si vite les mecs franchement. Tu papotes, tu discutes, tu fais pas gaffe, t'es pressé, tu vas les rouler et hop, c'est le Mimi Serrara, c'est la même merde. Ce qu'on va faire, on va laisser donc tous les câbles ici vers derrière. Voilà. On va passer le Rilza aussi. C'est vrai que c'est parfois un peu ric-rac ce type d'architecture pour tout placer. Après là c'est un engin léger, donc un moteur de 74 fait le boulot, c'est sûr. Si tu mets un moteur un peu plus gros, ça va être juste. Mais j'aime bien le fait d'avoir les deux bacs à batterie. Là on a vraiment de la place. C'est une architecture que j'aime bien pour passer des engins en vitesse. T'es tranquille. Voilà. C'est bon, j'ai la place, ça passe. N'hésitez pas aussi, c'est vrai, dans le budget modélisme, il ne faut pas oublier. Donc, bon là, dans ce cas-là, bien sûr, visseuse et embout pour visseuse. Après, si tu travailles tournevis, tu travailles tournevis. Si tu aimes travailler avec ta clé tu restes avec ta clé. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie. Mais, il faut aussi, parfois, des forêts. Donc, prends-toi de bons forêts. C'est sûr, tu peux acheter des pas chers. Pour tout ce qui est plastique et compagnie, ça va bien. Les forêts pas trop chères. Par contre, il y a des fois où tu vas percer dans l'alu la ferraille. Donc prends-toi des bons forêts, c'est pas très cher, tu peux avoir des packs entiers. Après c'est vrai que les petits forêts forcément, dont on se sert souvent en modélisme 2-3 mm, etc., vont aussi s'user, ils sont fragiles, ils vont casser plus vite.
si tu fais pas gaffe. Donc là, le rideau, il passe quand même que devant. Je vais à peine le serrer. Il est juste là, au cas où si le vario se décolle, je mets pas de pression en fait sur le serrage. Si le vario se décolle, qu'il n'aille pas se promener et s'endommager ou arracher un câble. Voilà. Hop. On rentre droit dans la boîte radio. Il faut encore un bout de mousse pour le récepteur. Donc tu peux acheter aussi les forets 2-3 mm etc. en paquet de 10. Tu n'es pas obligé de prendre un jeu complet chaque fois pour récupérer ton forêt. C'est pas très cher. Il y en a qui prennent des forêts de 3, les passent au touret pour en faire des forêts de 2. Assez étrange. Incongru. Et je te dis pas la tête de ton 2 mm après. En situation d'extrême urgence, je veux bien. C'est un atelier RC. L'intérêt vraiment limité. Alors, ce qu'on va faire aussi là-dedans, vous avez vu, ce qui a endommagé les câbles, c'est justement cette étape-là. On va donc proprement mettre tous les câbles bien au fond ici. Voilà. Laissez bien à plat à l'entrée de la boîte radio. Ça c'est fatal, c'est là que ça peut coincer. Et quelque part dans cet atelier, il y a le couvercle de la boîte radio. Et il m'a dit qui l'a fait. Oh le vilain. Est-ce que je l'ai remis dans la boîte? Bon. Échec, on va pas pouvoir finir parce que je vais aller chercher mon couvercle de boîte radio. T'en fais pas, très cher abonné, il n'est pas très loin c'est sûr, mais je vais évidemment passer le moment à chercher pendant une demi-heure la boîte radio. Et essayer de tourner la caméra pour gagner du temps de visionnage, je sais pas quoi, il n'y aura pas de suspense de toute façon à trouver le truc. On a tout mis dedans. On va rapidement rechecker si c'est bon. Voilà. En plus les câbles on va laisser là. Il y en a qui n'aiment pas les câbles sortie moteur rigide, moi j'aime bien parce que justement regarde, t'es tranquille. Alors attends. Ouais, je suis sur le chemin des câbles, je suis des fois un peu difficile. On va laisser ça là. Là on sort ici aussi, on a largement la place, on est sous la cabine. Et nous on va mettre ici un velcro tout simplement pour laisser ces câbles ensemble. Je préfère un velcro qu'un Riesland. Comme ça, les câbles peuvent aller nulle part. On va être bien. Radio. Bouton on-off, on va très certainement le fixer soit à l'arrière du cerveau sur le côté ici, soit sur la boîte radio dès que j'ai remis la main dessus. Voilà. Alors un petit coup de trim. Voilà. On est bon. Voilà. Ok, ça roule ma poule. Alors là c'est un peu dommage, comme dit je l'ai entièrement nettoyé après le run de l'autre fois. On avait attendu, il faisait vraiment moche, il pleuvait, il y avait de la gadoue partout et l'abonné m'a dit vas-y, arrête d'attendre, maintenant il faut y aller, il faut rouler. Effectivement si on aura su, on aura roulé tout de suite.
Là j'ai tout nettoyé et le terrain est toujours dans le même état maintenant derrière. Et ça serait sympa de refaire un run. D'un autre côté, un run confiné c'est un peu limite. Hein. J'ai déjà abîmé celle-là dans le run confiné, on va peut-être pas enchaîner trop. On va pas exagérer sur ça. Vous avez eu les performances en 4, on ne pourra pas sur le petit terrain ici essayer en 6. C'est clair. Je vais trouver la boîte radio, c'est certain. On va te préparer ta machine. Enfin, elle est déjà prête. Je me souviens plus ce que tu m'avais dit pour les prises, donc on va vite se causer pour les prises. S'il fallait que je te soude autre chose au niveau des prises, ou si tu préfères utiliser des adaptateurs, ça c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Moi je conseille toujours de souder les prises adéquates, soit côté lipo, soit côté vario. Quand je dis soudure, je veux dire souder, pas juste coller dessus. C'est très important, surtout au niveau de ces connecteurs là et des batteries. Tous les mauvais contacts peuvent créer des étincelles qui, comme dit, si tu roules en 6S, tu arrives à une étincelle de 75 à 80 volts. Sans arrêt, étincelle, 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 égale chauffe du connecteur, égale fonte du connecteur. Et éventuellement, tu fais sauter le vario à cause de ça. Vous l'avez vu déjà, rien qu'à cause des petites coupures aussi en 5 volts sur le câble d'alimentation du bec, ça a fait sauter le bec du vario. Et du coup, récepteur aussi, court-circuit. Merci encore à Projo High Tech. Merci à l'abonné pour envoyer la machine. Et j'espère qu'on verra cette machine chez toi, filmée par toi. Ça me ferait super plaisir que tu nous fasses un film, que tu me l'envoies par Smash et qu'on puisse le diffuser derrière. Comme ça, on aura ton essai de la machine et ta façon de rouler. Et on y verra plus clair sur cette caisse qui, honnêtement, j'ai envie de l'acheter. Quitte à prendre un truggy, autant prendre un truggy de ce genre parce qu'on est super léger. On va voir ce que Techno va nous faire avec le nouveau Techno. Mais là, au niveau qualité-prix, on est sympa. C'est ça qui est bien. Le RTR là, à 550 €. C'est cool puisque je roule pas compétition. J'ai pas besoin de mettre 700-800 € dans un châssis à poil. Je préfère largement ça à conduire, moi, que le Kriton XB par exemple. Là, vous allez me dire, ouais, c'est un monster le Kriton. Non, c'est un muggy. C'est un truggy avec des grosses roues. Et voilà. Certains d'entre vous ont déjà partagé leur expérience avec cette machine sur la vidéo unboxing. C'est super sympa, c'est génial. Et j'espère en voir beaucoup plus. C'est très important. Andy, moi je donne mon avis à froid quand je unbox. Je fais un petit essai. Si c'est pas ma machine, je peux pas faire un essai pleinement comme je me lâche quand c'est mes machines. Et ensuite vous faire 10, 20, 30, 40, 50 packs et vous donner un avis plus tranché derrière. Donc c'est très important qu'on ait le retour de tous les utilisateurs, puisque chacun roule autrement, chacun voit les choses différemment. Donc il y a des machines des fois où je vais unboxer, je vais dire oh, c'est de la merde. Et puis derrière, il y en a 25 qui vont dire non, c'est de la balle. Tu vois. Donc celui qui a envie de l'acheter pourra se dire ouais bon, hein, je vais peut-être quand même tenter, et il aura sûrement raison. Tu veux bien caillou? Tu veux bien caillou? Et Kurt est en train de dire écoute, est-ce que tu pourrais chercher mon couvercle de boîte radio au lieu de gratouiller les cailloux, s'il te plaît, Mani? Ok, j'y vais. Salut les mecs.